Deuxième partie de la vidéo sur les transfusions, n'hésite pas à aller voir la première partie si tu veux des apports vraiment complets. Une fois les produits sanguins commandés et vérifiés, il reste une partie des plus importantes à réaliser en termes de contrôle, le contrôle de compatibilité des produits sanguins, ou contrôle ultime pré-transfusionnel. Il permet de vérifier la compatibilité ABO du receveur et du donneur, c'est une étape obligatoire pour toute transfusion. Ce contrôle évite entre autres l'incident hémolytique ABO qui pourrait être dû à une erreur de prélèvement sanguin du receveur, de l'attribution ou de la distribution du PSL à transfuser ou du choix de bons patients à transfuser. Le contrôle pré-transfusionnel ou test ultime doit être fait, contrôlé et visé par l'infirmière en charge de poser la transfusion. Il se fait au lit du patient, immédiatement avant la transfusion, par la personne qui effectuera la transfusion. Afin de réaliser ce soin, il faut préparer la carte de contrôle pré-transfusionnel en remplissant lisiblement celle-ci selon les indications. Ensuite, il faut suivre les différentes étapes du contrôle indiquées sur la safety card, à savoir déposer une goutte de réactif dans les 4 petites cupules contenant le réactif, puis une goutte de sang receveur dans les cases appropriées et une goutte de sang du culot dans les cases appropriées. Enfin, il faut remplir complètement avec le réactif, attendre un petit peu puis analyser les résultats. Une agglutination signifie que l'antigène est présent et réagit avec son anticorps spécifique pour aboutir à la formation d'un complexe humain antigène-anticorps. La réaction est positive. Une absence d'agglutination signifie que l'antigène est absent, la réaction est négative. Retenez la règle suivante. Pour un même réactif, de même couleur, toute réaction positive avec le CGR à transfuser et négative avec le patient interdit la transfusion. Ensuite, nous passerons à la transfusion proprement dite si tous les voyants sont au vert. Elle se réalise sur une voie d'abord réservée, lentement sur les premières minutes. La durée moyenne du transfusion va dépendre du produit. Pour rappel, le facteur de gouttes dans ces cas-là, c'est 1 ml égale 15 gouttes. Pour le concentré de globules rouges, entre 1 heure et 1 heure et demie, vous avez maximum 4 heures pour le passer. Pour le concentré de plaquettes, 30 minutes. Pour le plasma frais, 10 minutes. La surveillance se réalise attentivement avec une prise de constante au début, puis toutes les 5 minutes pendant les 15 premières minutes en restant dans la chambre du patient. Ensuite, tous les quarts d'heure pendant l'heure suivante et enfin, généralement à la fin de la transfusion. Toutes les sources de cette vidéo sont directement accessibles dans la description. Abonne-toi pour une partie 3. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire ou à nous laisser un petit like, ça nous aidera vraiment. Si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, suis-nous sur nos différents réseaux sociaux. On t'attend là-bas.